Déménager dans une nouvelle maison peut être à la fois excitant et bouleversant. C'est un nouveau départ, mais aussi un adieu à l'endroit que vous avez autrefois appelé chez vous. Et pourtant, pour certaines personnes, ce n'est que le début d'une aventure étrange et mystérieuse. Ces gens ont commencé leur nouvelle vie dans leur nouvelle maison, sans rien attendre d'extraordinaire. Mais peu à peu, des événements étranges ont commencé à se produire. Des bruits mystérieux, des ombres qui bougent dans la nuit, des portes qui grincent sans raison apparente, c'était comme si quelque chose était caché dans les murs de leur nouvelle demeure. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 8 choses bizarres découvertes dans les maisons. Numéro 1. La Première Guerre mondiale a été un conflit global qui a eu lieu entre 1914 et 1918 et qui a coûté la vie à des millions de personnes, détruisant ainsi de nombreuses familles. Cette période tumultueuse de l'histoire a été un véritable enfer pour le monde entier, comparé à la tranquillité d'aujourd'hui. Cependant, malgré les circonstances difficiles, les gens ont réussi à tisser des liens les uns avec les autres. Un jour, Bill Matheson et sa femme ont découvert plusieurs lettres d'amour soigneusement cachées dans le mur isolant de leur maison du centre-ville de Jasper, dans l'Indiana. Intrigué, le couple a récupéré les lettres et les a lues attentivement. Les lettres ont été écrites par un soldat nommé Clemence Berger pendant la Seconde Guerre mondiale et elles étaient toutes adressées à sa bien-aimée, Mary Bora Clemence. Mary était à West Point, Kentucky, et se préparait à être déployée sur le front de la Grande Guerre. Dans ses lettres, Clemence évoquait ses peurs et ses craintes de ne jamais revoir Mary et la ville de Jasper, tout en partageant sa vie de soldat. Touché par la sincérité des lettres, Bill et sa femme ont entrepris de retrouver les propriétaires légitimes des lettres pour les leur rendre. Ils ont publié un article sur les lettres dans un journal local, dans l'espoir de retrouver les descendants de Marie et Clémence. L'article a été un succès, car les nièces de Marie et Clément ont contacté le couple. Finalement, Marie et Clément ont pu avoir une fin heureuse, car ils se sont mariés à la fin de la Première Guerre mondiale et ont fondé une famille. Cependant, la question de savoir comment les lettres ont atterri dans les murs de la maison de Bill reste un mystère. Numéro 2. Vincent van Gogh est aujourd'hui une figure incontournable de l'histoire de l'art occidental. Ce peintre post-impressionniste néerlandais a créé de nombreuses œuvres d'art qui ont marqué les esprits, dont certaines sont devenues emblématiques à travers le monde, comme La Nuit étoilée ou encore son autoportrait. Pourtant, malgré la renommée de l'artiste, certaines de ses créations ont été injustement ignorées du grand public. C'est le cas du tableau découvert par une famille qui l'avait stocké sans le savoir dans son grenier pendant des années. Cette peinture à l'huile, longtemps inconnue, a été identifiée par des experts 85 ans après avoir été entreposée dans le grenier norvégien. Les propriétaires du tableau ont initialement reconnu que la peinture ressemblait à quelque chose que Van Gogh aurait pu réaliser de son vivant. Toutefois, ils ont pensé que c'était trop beau pour être vrai et ont finalement jeté la toile dans leur grenier. Des décennies plus tard, le tableau a été identifié comme une œuvre authentique de Van Gogh, intitulée Coucher de soleil à Montmajour, d'après des lettres du peintre à son frère Théo. Cette création a été réalisée en 1888, alors que Van Gogh vivait à Arles, dans le sud de la France. Malgré tout, l'artiste a rejeté ce tableau, qu'il jugeait en dessous de ses standards, et n'a donc pas jugé utile de le signer. C'est pourquoi les experts du musée Van Gogh d'Amsterdam ont d'abord conclu que la toile était une contrefaçon, avant que des analyses plus poussées ne viennent prouver son authenticité. Le prix de cette peinture reste inconnu à ce jour, mais il pourrait s'élever à plusieurs millions de dollars compte tenu de la valeur atteinte par les dernières toiles de Van Gogh vendues aux enchères. Numéro 3. L'histoire que nous allons vous raconter ressemble à une scène digne d'un film d'horreur. Un couple emménage dans une maison, mais très vite, ils ressentent quelque chose de bizarre sous leurs pieds. Finalement, ils décident d'aller voir ce qu'il se passe et font une découverte inquiétante. Pourtant, cette histoire ne parle pas de fantômes ni de démons. En 2012, le couple a découvert un trou de 33 pieds de profondeur sous leur canapé. Ils étaient déjà au courant de l'existence de ce trou lorsqu'ils ont acheté leur maison victorienne à Plymouth à la fin des années 1980. Toutefois, ils ont décidé de ne pas s'en préoccuper jusqu'à ce qu'ils ne soient plus capables de résister à leur curiosité 24 ans plus tard. Le trou s'est révélé être un puits du XVIe siècle d'une profondeur de plus de 30 pieds. Il a été utilisé il y a plus d'un siècle et pourrait remonter au XVIe siècle, juste après la fin de la période médiévale. À seulement 5 pieds dans le puits, ils ont découvert quelque chose de remarquable, une vieille épée. Cette épée, assez simple, était fabriquée en métal ordinaire, fondue de façon maladroite pour en faire une arme. Les experts ont déduit que cet artefact appartenait probablement à un paysan ou à une personne du statut inférieur. L'épée a certainement été utilisée jusqu'à ce qu'elle tombe accidentellement dans le puits.
Le couple n'a pas eu l'utilité du puits et a préféré le couvrir pour éviter tout danger. Cependant, cette découverte est devenue un sujet de conversation passionnant et a ajouté une dimension historique fascinante à leur maison. Numéro 4. Acheter une maison peut s'avérer très stressant pour de nombreuses raisons. Outre le coût élevé de l'acquisition, il peut être difficile de s'adapter à un nouvel environnement, rencontrer de nouveaux voisins et organiser le déménagement de toutes ses affaires. Pourtant, pour Laurie et Jeff Dumas, les nouveaux propriétaires de leur maison de rêve à Rhode Island, l'angoisse était liée à une histoire sombre et inquiétante, bien loin des fantômes et d'autres apparitions surnaturelles. Peu de temps après leur emménagement, le couple a commencé à remarquer des occurrences étranges dans leur nouvelle maison. Bien que rien de spécifique ne puisse être identifié, ils avaient toujours l'impression que quelque chose ne tournait pas rond. Après avoir exploré le grenier de la maison, ils ont découvert une étrange pièce qui les a laissés perplexes. Située dans les combles, cette pièce était verrouillée et entièrement recouverte de métal. Bien loin d'être une simple pièce cachée, elle ressemblait plutôt à une sorte de chambre de torture. Laurie a alors décidé de se renseigner sur l'histoire de leur nouvelle maison. En visitant la bibliothèque locale, elle a appris que la pièce qu'ils avaient découverte était en réalité une chambre de disgrâce, utilisée par l'élite de la société pour cacher leurs enfants atteints de handicap. Elle a également découvert que l'eugénisme, une pratique visant à sélectionner les caractéristiques héréditaires désirables pour améliorer les générations futures, avait contribué à la maltraitance de nombreuses personnes atteintes de handicap par le passé. Choquée par cette découverte, Laurie a décidé de se mobiliser pour aider les enfants atteints de handicap et sensibiliser le public à leur situation. Malgré l'histoire sombre et dérangeante de leur maison, le couple a décidé de la garder et d'en faire leur foyer, conscient que cette découverte pouvait apporter une dimension supplémentaire à leur vie. Numéro 5. Pendant de nombreuses années, une femme vivant en campagne française avait accroché une peinture représentant une scène de la Passion et de la crucifixion du Christ dans sa cuisine. Bien qu'elle montrait des signes de détérioration dus à la fumée et à la saleté, la femme pensait qu'il s'agissait d'une simple imitation sans valeur. Cependant, il s'est avéré que cette peinture était en réalité un rare trésor de la Renaissance datant de plus de 7 siècles. Cette œuvre était attribuée à l'artiste du XIVe siècle Jenny d'Apépaux. La découverte de cette peinture rare a été faite lorsque la femme a décidé de vendre sa maison et une partie de ses biens lors d'une petite vente aux enchères. L'expert qui a évalué ses biens a immédiatement compris la valeur exceptionnelle de la peinture. Le prix final de la pièce n'a pas été dévoilé, mais les experts estiment qu'elle pourrait valoir plusieurs millions d'euros aux enchères. Cette découverte rappelle que parfois les trésors les plus précieux sont cachés à notre insu, dans des endroits inattendus. C'est une invitation à être attentif à ce qui nous entoure, car nous pourrions être surpris par ce que nous pourrions trouver dans notre propre environnement. Numéro 6. En 2019, une femme a hérité d'un coffre-fort qui avait appartenu à sa grande-tante et qui avait été entreposé pendant des décennies. Le coffre-fort était entièrement recouvert de rouille, mais il était toujours fermement scellé et personne dans la famille ne savait ce qui se trouvait à l'intérieur. La femme a finalement décidé de l'ouvrir pour découvrir le mystère qui se cachait à l'intérieur. Malgré sa déception initiale en voyant le coffre-fort vide, elle a découvert un faux fond et a réussi à ouvrir le compartiment caché. Bien qu'elle n'ait pas trouvé de trésor en argent, elle a découvert un trésor de valeur historique, notamment des livres, des lettres et des photos de famille. Malgré le fait que la valeur totale des livres ne soit que de 700$, leur importance historique pour la famille est inestimable. Il s'est avéré que la grande-tante de la femme s'était installée à Hambourg après avoir quitté la Russie dans les années 1940, et peut-être que le coffre-fort était un moyen pour elle de s'assurer que sa famille se souviendrait d'elle. En fin de compte, cette histoire montre que même des objets modestes peuvent avoir une grande importance sentimentale et historique pour une famille. Cela rappelle également l'importance de préserver les objets transmis de génération en génération afin que les générations futures puissent en profiter et en apprendre davantage sur leur passé familial. Numéro 7. En 2003, une famille a vécu une expérience incroyable dans la région montagneuse du Guatemala. Alors qu'ils rénovaient leur maison, ils ont découvert quelque chose de surprenant en démontant les murs de la cuisine. Des figures dessinées sur les murs ont attiré leur attention et ils ont immédiatement réalisé que cela pourrait être une illustration significative. Leurs cœurs ont battu plus vite alors qu'ils ont commencé à explorer la fresque. Et leur intuition était correcte. Ce qu'ils ont découvert dans leur cuisine était une fresque vieille de 300 ans. La maison a été construite à l'époque coloniale entre 1520 et 1820, ce qui signifie qu'il n'est pas inhabituel de trouver des artefacts historiques dans la région.
Les experts ont expliqué que les fresques étaient des œuvres religieuses utilisées par les conquistadors espagnols pour asseoir leur domination sur les Mayas. Mais ce qui a rendu cette fresque maya si unique, c'est qu'elle était très rare. Car contrairement aux autres œuvres d'art, elle avait été dessinée à l'intérieur d'une maison et n'était pas destinée à être vue par le grand public. Les fresques représentaient plusieurs thèmes, notamment des hommes barbus et grands jouant du tambour et des personnes figées en mouvement comme si elles effectuaient un rituel ou une danse. Mais il y avait quelque chose de mystérieux et d'intriguant à propos de cette fresque maya, car elle pourrait être la clé pour élucider les mystères des danses indigènes perdues du 19e siècle. Numéro 8. La rénovation d'une maison peut souvent réserver des surprises bonnes ou mauvaises. Mais pour un couple vivant en Arizona aux États-Unis, leur projet de rénovation a pris une tournure inattendue. Alors qu'ils démontaient les planchers de leur cuisine, Eddie et Angie ont fait une découverte incroyable, un coffre-fort secret. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien contenir? Et ils ont eu de la chance, car la combinaison de sécurité était cachée dans l'armoire à pharmacie. En ouvrant le coffre-fort, le couple a découvert une somme impressionnante de 51 080 $ en cash, ainsi que du bourbon James Pepper et plusieurs photos. Mais comment se fait-il qu'un coffre-fort rempli d'argent se trouvait sous leur plancher? Et pourquoi était-il caché? Le couple ne savait pas quoi penser, mais ils avaient l'impression que cette découverte pourrait changer leur vie à jamais. Cependant, cette découverte pourrait également attirer l'attention des mauvaises personnes. Qui sait ce qui pourrait arriver s'ils ne prennent pas les bonnes précautions pour protéger leur trésor?